6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. On est à l'heure, il est 9h, soyez les bienvenus. Tout va bien, qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Il y a un souci, hein. Il n'y a aucun souci, on s'est mis à la mode. C'est-à-dire que maintenant on annonce un animal, hop, c'est un cheval qui arrive. C'est le principe. Dites à la suite, juste après nous, il y aura entre autres pour vous Bruno Mars, Bingo Player. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, négatif, pas de température positive encore ce matin. On profite de la chaleur de la couette ou bien d'une bonne douche chaude avant d'affronter les moins 7 degrés relevés tout à l'heure à Carpentras. Moins 7 également à L'Isle-sur-Sorgue, moins 2 pour Avignon. Les maxis seront en revanche en hausse cet après-midi jusqu'à 11 degrés. C'est le soleil qui va encore une fois bien nous accompagner tout ce mardi. Les ex-papeteries de Malocène transformées en un complexe touristique. Un cabinet chinois dirigé par un Lyonnais travaillerait sur le dossier depuis plusieurs mois. En lieu et place de l'usine qui fabriquait du papier à clope pourrait un jour se trouver un hôtel haut de gamme avec piscine, golf, mais également des logements. L'opération, qui n'est encore qu'à l'état de projet, devrait coûter 50 millions d'euros et créer une centaine d'emplois. L'actu dans la région et l'incendie dans les Calanques de Marseille ne serait toujours pas éteint ce matin. Les pompiers ont annoncé l'avoir fixé hier après que les flammes aient parcouru quasi 100 hectares. Par chez nous, rien à voir, mais tout de même plus de 2 hectares de broussailles ont brûlé hier à La Palue. Il a fallu l'intervention d'une quarantaine de pompiers pour venir à bout des flammes attisées par le vent à proximité de la voie TGV. À Saint-Saturnin-les-Avignon, plus de 200 personnes se sont retrouvées sans gaz hier matin. Un engin de chantier serait à l'origine d'une fuite qui a duré jusqu'en fin d'après-midi. Les premières images de la famille française enlevée au Cameroun il y a une semaine. Les 7 otages, 3 adultes et 4 enfants apparaissent en bonne santé sur la vidéo postée hier sur internet par les ravisseurs. Ils se revendiquent de la secte islamiste Boko Haram et dénoncent la guerre menée par la France contre l'islam, probablement une référence au conflit malien. L'actu, c'est également un hommage et des hommages et un recueillement ce mardi pour les 2 policiers tués sur le périphérique parisien lors d'une course-poursuite jeudi dernier. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur assisteront aux obsèques nationales célébrées à Paris. Au même moment, tous les policiers de France observeront une minute de silence. Ce sera le cas à 11h30 devant le commissariat Saint-Roch à Avignon. 3 matchs ce mardi pour les 8e de finale de la Coupe de France de foot. Ça commence à 18h avec Sochaux 3. Rendez-vous à 19h pour suivre Évian-Le Havre avant Saint-Étienne-Lille à 20h50. PSG-OM, ça ce sera demain au Parc des Princes. Puis en Ligue 2, fin de la 26e journée de championnat hier soir et Monaco s'est imposé 2-1 face à Lens. Voilà pour vos infos. Très bonne journée à vous avec Manu dans le 6-9 puis dites à la suite. Comme chaque jour, on est là à 9h04. Juste après nous, c'est dit. À la suite, il y aura Bruno Mars, Bingo Player aussi qui vont arriver. On est encore là pendant quelques minutes avec Stéphanie. Oui. Avec Oriane au standard. Je suis là. L'équipe est là. Salut. Ouais. Avant de partir, je vous ai promis que j'allais vous raconter une belle histoire. Ouais. L'histoire d'un homme qui s'est retrouvé avec des choses dans les fesses. Oh bah ça, je sais pas si c'est une belle histoire, hein. C'est un record du monde. D'accord. C'est un record du monde, mais il l'a pas fait exprès. En fait, c'est un record du monde, mais le mec ne voulait pas que les gens s'aperçoivent que c'était un record du monde. Vous allez comprendre en écoutant l'histoire. Ça se passe à côté de New York. La police fait un contrôle routier normal sur un mec. D'accord ? Ils le contrôlent, ils lui demandent ses papiers. Ils vont vérifier. Ils s'aperçoivent qu'en fait, le mec, c'est le membre d'un gang qui est recherché. D'accord. Ils vont le voir, hop, ils l'arrêtent et ils lui passent les menottes. Ils l'amènent au commissariat. Ils l'interrogent. Et puis ils sentent le mec un petit peu bizarre. Et il procède à une fouille. Ouais. Et qui dit fouille avec la police dit fouille rectale. Ah. Des fois que le mec, il est caché quelque chose dans ses fesses. D'accord. La police ressort de ses fesses, écoutez bien, 100 petits paquets d'héroïne. 100 petits paquets que le mec avait dans ses fesses. Il s'agirait, selon la police, d'un nouveau record du monde. Quelle horreur. Mais le mec, en faisant ça, il met évidemment sa vie en danger, quoi. Parce que là, s'il y en a un seul qui pète, il est mort, quoi. Bah, il met sa vie en danger et puis il met la vie de tout le monde en danger puisque c'est un dealer de drogue, hein, globalement le mec. 100 petits paquets.
paquets d'héroïne dans les fesses, quoi. Oriane au standard. Alors, pour avoir une question un petit peu technique, est-ce qu'il les a mis paquet par paquet ou il en a fait un gros sac où il avait mis les 100 petits paquets? Alors, c'est la vraie question. Mais parce que je me demande. La vraie question, c'est comment et par où, bien évidemment, il se les a introduits. Un par un Exactement. En bas, par en haut, on ne sait pas. Mourad à la réalisation, une proposition peut-être. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un athlète. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un athlète de haut niveau. Oui. Évidemment. Parce que 100 paquets dans les fesses, faut y aller quand même. Personnellement, j'ai pas du tout envie de savoir comment il les a ingérés. Ah, je comprends. Tu veux directement les photos. Ça ne Oriane au stand- m'intéresse pas. Oriane Et au j'ai standard. une grosse pensée pour tous les flics qui ont dû un par un enlever chaque paquet pendant cette fouille rectale. Ça devait être la journée de boulot la plus longue du Non, monde. moi je sais, j'imagine comment ça s'est passé. Ils l'ont poussé contre le mur, ils ont sorti leur flingue, il a fait maintenant, tu pètes. Oh non. C'est la seule façon de les faire sortir. Où elle arrive quand ta belle histoire alors? Ah ben elle était là. 9h06, allez on s'en va, on revient dès demain, on sera là à partir de 6h pour démarrer encore une fois la journée avec vous. On vous abandonne pas puisqu'on est sur internet, on a notre site officiel manudansle69.com. Vous retrouvez tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans l'émission évidemment. Ne loupez pas cette vidéo incroyable. Vraiment incroyable de cet homme qui s'est retrouvé dans un hôtel de luxe à poil parce que la porte de sa chambre s'était fermée. Le mec s'est retrouvé à poil, il a mis 5 minutes chrono. Tout est filmé par les caméras de sécurité pour réussir à descendre à la réception pour demander un double de ses clés. Ne manquez pas cette vidéo, allez sur manudansle69.com. Tout ce dont on a parlé, vous le retrouvez aussi. On est aussi sur Facebook, facebook.com/manudansle69. D'ailleurs, il y a le nouvel iPad. On vous offre le nouvel iPad. Il suffit d'aller aimer notre page Manu dans le 6-9 sur Facebook et vous cliquez sur gagner des cadeaux et vous pouvez repartir avec le nouvel iPad. Passez une belle journée, 9h07. Dites à la suite maintenant pour vous. À demain. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie.